Et yop tout le monde, c'est Xnose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Dans cette vidéo, je sais pas encore ce que je vais vous proposer comme gameplay, mais j'ai prévu d'introduire donc un nouveau concept où je vais vous parler un peu d'actualité, voilà, prendre un sujet d'actualité qui a fait pas mal de bruit, histoire de développer un peu plus, de peut-être vous en apprendre un peu plus d'ailleurs. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, likez si ça vous a plu, et n'hésitez pas à partager pour qu'un maximum de personnes le voient. Aujourd'hui, comme sujet ce que j'ai pris, c'est les essais de bombes H en Corée du Nord. Donc pour commencer, je vais vous parler de la bombe H. La bombe H, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une bombe à hydrogène. Comment est-ce qu'elle est fabriquée, on va dire? Elle est fabriquée à base d'une technique de fusion nucléaire de deux atomes d'hydrogène. Cette fusion va permettre de former un nouveau noyau qui va chercher à devenir stable en libérant un électron. Je vais pas plus rentrer dans les détails. Donc cette fusion va entraîner la production d'une grande quantité d'énergie qui, si on arrive à enchaîner plusieurs fusions ou les mettre côte à côte, va entraîner une encore plus grande puissance, on va dire. Vraiment très dangereux. Les prérequis pour la fusion nucléaire, une forte température ainsi qu'une forte pression. Euh, la bombe, la bombe H est donc à deux étages. Il faut savoir également que le matériel de fusion est surmonté d'une bombe A, c'est-à-dire une bombe atomique. Euh, Cette bombe A est elle-même fabriquée à partir d'une autre technique qui est la fission nucléaire. Je vais pas plus rentrer dans les détails. Qui entraîne également une production d'énergie qui, elle, va servir en fait de détonateur. Elle va servir à déclencher la bombe H. Il faut donc savoir que la bombe H est largement plus puissante que la bombe A. À titre d'exemple, elle se rapproche de la bombe que l'URSS avait fabriquée par le passé. Alors je retrouve mes données, voilà. Euh, en, la bombe que que l'Union soviétique avait fabriquée en tant qu'essai pour un essai en 1961 était 3300 fois plus puissante que la bombe A américaine larguée sur Hiroshima en 1945. De très gros dégâts. Euh, c'est vrai, ces deux bombes ne sont vraiment pas comparables. Donc voilà pour ce qui est de la bombe H. Maintenant, je vais vous parler un peu du coup de la situation politique, enfin des conséquences que ça a engendré. Voilà. On a pu remarquer une réaction très rapide de l'ONU qui va prendre des mesures supplémentaires contre la Corée. Il faut savoir que ce n'était pas la première fois que la Corée faisait ce genre d'essai justement. À savoir, ils en ont fait en 2006, en 2009 et en 2013. Euh, alors, selon l'annonce faite par la Corée du Nord le mercredi 6 janvier 2016, euh, cet essai aurait été miniaturisé, euh, ce qui a été assez surprenant, on va dire, puisque le même jour, un séisme de magnitude 4, entre 4,2 et 5 a été ressenti au Japon et en Corée du Sud, ce qui les a tout de suite mis en état d'alerte. Je pense vous avoir tout dit sur ce que ça a engendré, donc que je vous ai décrit de quoi se composait la bombe H, quel était son fonctionnement, qu'elle avait un bien plus grand impact que la bombe A, la bombe de base, la bombe atomique. Les réactions, on ne sait, à cette heure-ci, il ne me semble pas qu'on sache encore ce que l'ONU
va prendre comme mesure contre la Corée du Nord. Et j'aimerais bien que cette fois-ci il marque le coup parce que visiblement, au vu de cette quatrième répétition d'essai, ça a pas l'air de plus les déranger que ça. Donc pour ma part, j'aimerais bien vraiment que la sanction les marque, quoi. Après, ce que j'en pense, très clairement, je suis pas partisan. Je pense que tout au cours de l'histoire de l'humanité, les humains ont été assez inventifs pour créer des armes afin de tuer, de persécuter, faire du mal. Déjà, je trouve pas ça top, quoi, sachant qu'on est tous humains. Je trouve pas ça nécessaire, je trouve pas ça normal que ce genre de choses ait pu être fait par le passé. Et on voit que même en avançant dans l'histoire, il y a certaines personnes que ça ne choque pas, qui continuent à chercher, à vouloir faire de plus en plus mal aux autres, notamment avec cette histoire avec la Corée du Nord qui prend des risques énormes en faisant ce genre d'essais. Après, on peut également prendre pour exemple voilà, les djihadistes, hein, très clairement, qui eux, font du mal tout simplement pour faire du mal. Enfin, en se cachant derrière un prétexte qui n'est juste pas acceptable par rapport aux monstruosités effectuées. Donc voilà pour mon avis ainsi que mon ressenti sur cette histoire. J'espère que que ce commentaire vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager, à faire tourner la vidéo, voilà. Si vous avez des remarques, que vous voulez donner votre opinion, vous exprimer à ce sujet, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les laisser également. J'essaierai de vous apporter un maximum de réponses. Je lirai tout, je répondrai. Donc voilà. Si vous avez d'autres conseils par rapport à ça, par rapport à si quelque chose, on va dire, ne vous a pas plu dans la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part également. J'accepte tout conseil, hein. Tant que ça reste poli et structuré, bien évidemment. Pas la peine d'être agressif ou quoi que ce soit, je ne m'intéresserai pas à vous. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à me dire si le concept vous plaît, si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos comme ça. Je le ferai assez régulièrement, voilà, en suivant un rythme de vidéo assez régulier. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Bye bye.